Madame, je vous remercie de nous recevoir chez nous. Nous sommes un petit peu arrivés en force, mais pour l'instant, on n'a encore rien cassé. Non, pas encore. Je vous remercie d'autant plus que je sais que vous détestez les interviews télévisées. Non, écoutez, je ne déteste pas. Je suis habituée à faire le cinéma. Je suis habituée à me cacher derrière un personnage que je fais. Et dans le cinéma, et quand je fais la télévision, je me sens un peu nue. Mais vous dites d'ailleurs, les interviews télévision, c'est vous qui le dites, je crois, ça ressemble toujours à un interrogatoire de police. Non, c'est comme passer les examens. Hein? On dit toujours ça va réussir ou ça va pas réussir. Ben, je voudrais que l'on garde, si vous voulez, le même ton que vous aviez tout à l'heure quand nous préparions cette interview. Oui, c'est facile. C'est facile. Oui, avec les caméras et les lumières, c'était facile. Ouais, vous êtes habitué à les oublier, on va tâcher de les oublier. Très bien. Bon, ben, vous êtes né à Rome, ça on ne le sait pas toujours, mais vous êtes quand même napolitaine. Oui, je suis née à Rome par accident, mais je suis napolitaine 100%. Alors quand on parle de Naples, vous savez, sur Naples, il y a toujours des légendes extraordinaires. Et qui mieux qu'une napolitaine comme vous pourrait peut-être nous définir un peu ce qu'est Naples? Oh, Naples, c'est une ville avec des gens très chaleureux, très généreux, avec une envie de vivre, et ils ont beaucoup de sens d'humour, sense of humor. Le sens de l'humour, oui. De l'humour. Et c'est une des villes la plus belle du monde, je crois. Vous y êtes toujours très attaché. Mais écoutez, moi j'ai mes racines à Naples, je suis tout à fait napolitaine et italienne, et vraiment, j'adore ce pays. Oui. Dans le film des Et je dois à ma carrière vraiment d'être napolitaine, parce que tout le tempérament et tout ce que je peux donner aux gens, c'est parce que je suis née à Naples. Dans le film des Torres Scola, Une journée particulière, qui est en train de battre des recettes, je crois, en Amérique en ce moment. Oui, formidable, oui. Fantastique. Dans le dernier Variété, on annonçait un nombre considérable, 52 000 $ et quelque chose. Dans 5 jours, oui. En 5 jours. Oui. Mais pas seulement des recettes, on a eu des critiques vraiment fantastiques. Ce n'est pas qu'on n'attendait pas ça, mais l'Amérique, c'était un pays inconnu, et pas seulement l'Amérique. Chaque fois que le film sort dans un pays qui ne soit pas l'Italie, on a toujours des angoisses parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Oui. Nous allons reparler tout à l'heure des Torres Scola plus spécialement, mais pour revenir au film des Torres Scola, Une journée particulière, dont nos téléspectateurs connaissent le thème, en fait, c'est la période de guerre en Italie, et vous étiez très jeune, je crois, vous avez vécu à Naples. Oui. Quel souvenir domine de cette période du fascisme dans vos souvenirs d'enfant? Moi, j'ai des souvenirs très vagues. J'ai des souvenirs de comme on fait dans les films des flashbacks, comme quand on a pris, je sais pas moi, Mussolini, les bombardements, la misère, la faim et tout ça. Mais c'est ça que je me souviens. Cette misère et cette faim, vous avez eu faim? Quand il y a une guerre, c'est tout à fait normal de souffrir. Ça marque à vie? Ça marque, oui. Le milieu artistique, vous l'avez connu, je crois, assez jeune, car votre mère était entourée, je crois, d'amis qui évoluaient soit dans le théâtre, soit dans le cinéma. Ma mère était actrice. Elle faisait du théâtre, mais elle rassemblait beaucoup à Greta Garbo. Elle avait vaincu un contest, un concours de beauté. Elle avait gagné un concours de beauté. Qui rassemblait le plus à Greta Garbo, avec 350 concurrentes. Oui. Et après ça, elle a commencé à faire du théâtre. Alors, elle faisait sur la scène des choses que Greta Garbo faisait dans le cinéma, comme Anna Karenina, la Dame aux camélias et tout ça. Elle avait beaucoup de succès. Alors j'ai toujours vécu dans cet entourage d'artistes, oui. Parce que ma mère, à part ça, elle jouait le piano très bien, elle est professeure de piano, elle est concertiste. Et j'ai toujours aimé le milieu du spectacle, et j'ai toujours cru que
Que votre destin était tout tracé. Un jour, Oui. peut-être, j'aurais pu faire quelque chose dans ce milieu-là. Votre mère a failli être engagée par la Metro-Goldwyn-Mayer, d'ailleurs, après ce concours. Et elle a refusé. Elle a refusé parce que par amour. C'est beau. Oui, très bon. Vous commencez à travailler à 14 ans, mais c'est pas dans le cinéma, je crois. Ah oui, dans le cinéma. Dans le cinéma. Ah oui, j'ai fait un concours de beauté à Naples qui s'appelait... Pour des photos, pour être Non, mannequin. non, non, une reine et 12 princesses de beauté. Et moi, j'étais un de 12 princesses. C'était un concours de beauté. Oui. Et avec cet argent que j'ai gagné avec ce concours, je pouvais prendre le billet pour aller à Rome et commencer à regarder dans cette jungle du cinéma, parce que mon envie, c'était de faire l'actrice, toujours.